concernant le soutien de l'Algérie à l'endroit du Burkina Faso. Alors, l'Algérie, selon vous, peut-il véritablement coopérer militairement avec Ouagadougou, étant en froid avec Bamako, d'entrée de jeu? Oui, madame. Je tiens à préciser qu'il y a quelques semaines, ici, sur ce plateau, j'avais annoncé que les négociations de pourparlers étaient en voie d'être effectives avec l'Algérie. Il faut savoir une chose, c'est que l'Algérie, c'est une grande puissance militaire. L'Algérie est ce pays de révolutionnaires. C'est ce pays qui a toujours, depuis la nuit des temps, aux sorties des indépendances, des luttes d'indépendance, a toujours accompagné les peuples francophones d'Afrique noire, tout comme les peuples anglophones, il faut le dire. L'Algérie, c'est un berceau des révolutionnaires. Et donc, l'Algérie, j'ai toujours dit, ne saurait trahir la cause panafricaniste. Simplement que il faut comprendre les enjeux aujourd'hui. Et il faut comprendre la manipulation des agences d'intelligence qui réussissent à des moments à semer la confusion et à manipuler de part et d'autre. Donc, je vais simplement poser une question. C'est pas nous qui l'avons dit. C'est toujours des enquêtes des services de contre-espionnage qui demandent et qui ont sorti une liste des pays formateurs et encadreurs des terroristes qui déstabilisent l'AES. Et sur cette liste, vous n'avez pas l'Algérie. Sur cette liste-là, vous avez le Maroc et la Mauritanie. Maroc, Mauritanie. Et on soupçonne dorénavant le Soudan, une partie du Soudan, le Soudan Bouran. Donc, voilà des faits, c'est factuel. Et je dis ici, face à certains copanélistes, qui effectivement avaient la posture qu'une certaine opinion a de la position algérienne, j'ai expliqué ici que cela n'était pas possible. Le problème avec le Mali remonte aux accords d'Alger. Lorsqu'ils se sont retrouvés aux accords d'Alger, l'Algérie a analysé le contexte pour permettre une accalmie et permettre à l'État central du Mali, qui n'avait pas les moyens d'administrer les territoires occupés par les Touaregs. Il fallait trouver une forme de compromis. L'Algérie a organisé ce compromis qui a fini par péter. Mais le fait qu'il pète n'incombe pas la responsabilité à l'Algérie. On a parlé d'un citoyen algérien qui serait un des leaders terroristes qui a longtemps opéré au Mali. Mais est-ce que l'État central est responsable des actes isolés d'un individu? Point d'interrogation. Est-ce que le Mali, et là, vraiment, j'attire l'attention des dirigeants maliens. Le Mali court le risque de se fourvoyer. J'ai soutenu le Mali, vous savez, de toute mon énergie. J'ai soutenu le Niger de toute mon énergie. J'ai soutenu le Burkina Faso de toute mon énergie. Il y a un élément trouble, un pays trouble qu'on appelle le Maroc, qui va mêler le Mali aux abîmes. L'AES va être décomposée par la médiation marocaine. Je vous préviens. J'ai le chic de toujours attirer l'attention. L'AES va être démobilisée, démantelée, déstructurée par la médiation hypocrite du Mali, du Maroc. Médiation hypocrite du Maroc. Écoutez bien, retenez cette date. Et ce que je dis aujourd'hui, si les autorités maliennes ne se ravissent pas de trop embrasser le Maroc dans sa stratégie poussée par Paris, l'AES va voler en éclats. Parce qu'il faut comprendre que Paris va utiliser le Maroc pour récupérer
ce qu'elle a perdu par la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est le Maroc qui fait ce boulot. Et pour que le Maroc réussisse ce travail, le Maroc doit tout faire pour déstabiliser, pour empêcher de bonnes relations entre les pays de l'ES et l'Algérie. Le Maroc ne va ménager d'aucun effort pour que cela se fasse. Le Maroc va travailler à déstabiliser toute bonne relation pouvant s'établir entre l'AES et les pays de l'Algérie et l'Algérie. Vous constatez que dans ce tiraillement, il y a un pays de l'AES qui a fait d'oran, le Niger. Parce qu'il y a des projets structurants financés par l'Algérie qui ont commencé à s'opérer au Niger. Et dont le Niger a estimé que ce n'était pas de sa tasse de thé de se mêler ou alors d'accabler, d'accuser l'Algérie. Et aujourd'hui, je me réjouis de ce que les conseils promulgués ici sont en train d'être appliqués. J'ai vu à l'époque, je n'étais pas sur le plateau, j'ai vu lors d'une émission, Batengene et d'autres panélistes donner ces conseils à l'Algérie, demandant un rapprochement sécurité pour faire une chaîne de sécurité qui ne saurait se faire sans l'expertise algérienne qui est une expertise avérée parce que structurée par la Russie. Parce que structurée par la Russie. Et je tiens à vous rappeler que l'Algérie est en train de terminer son programme nucléaire. Et c'est pour cela que la France a décidé subitement, contre la position des Nations Unies, de soutenir le Maroc dans la cause du Sahara occidental. Parce que la France va découvrir que l'Algérie est en train de terminer son programme nucléaire, ce programme nucléaire que Kadhafi avait commencé. Parce qu'il faut savoir que le programme nucléaire, Kadhafi savait qu'il était sous le feu de la rampe, il avait délocalisé en Algérie et il finançait. Après sa chute, les différents présidents algériens qui se sont succédés ont continué le programme nucléaire. Et c'est quand la France découvre que ce programme nucléaire est presque effectif, la France réalise donc que l'Algérie va doter les pays de son précaré d'une arme nucléaire qui vont leur opposer. Et donc, il va accélérer l'indépendance des pays francophones vis-à-vis de la tutelle française. La France décide donc d'actionner l'éternel traître qu'est le Maroc contre la position onusienne, parce que l'ONU dit bien, sur le Sahara occidental, l'ONU demande qu'il y ait un référendum pour définir qui veut être sahraouite ou marocain. C'est clair. Ça, c'est la position de l'ONU. Et la France va se soustraire de la position de l'ONU, va donner les moyens au Maroc, va donner la raison au Maroc, parce qu'elle fait du Maroc son allié dans la déstabilisation des pays du Sahel. Parce que si les pays du Sahel, qui viennent de se détacher du bloc de la CEDEAO, rejoignent l'Algérie dans une alliance, la domination algérienne va descendre jusqu'à N'Djamena via le projet économique de transport de gaz et de pétrole, de l'oléoduc que l'Algérie est en train de financer. N'oubliez pas que le gaz du Nigeria devrait passer par le Niger pour sortir à Alger afin de ravitailler le Portugal, la France, l'Espagne et l'Italie. Donc vous voyez, voilà des gens qui pour survivre vont dépendre de nous au cas où ce projet est implémenté. Et si par-dessus le marché, l'Algérie se dote de son arme nucléaire, la France ne peut plus se lever un matin et actionner le temps pour bombarder la Libye, comme ils l'ont fait sous Kadhafi. Voilà les vrais enjeux de ce qui se trame aujourd'hui avec l'Algérie. Il est donc question aujourd'hui de monter d'autres Africains pour déstabiliser l'Algérie. Bandakani, souvenez-vous,
l'histoire se répète toujours. Lorsque Mandela va aux négociations pour sa libération, et que toutes les analyses politiques démontrent que Mandela va finir président, c'est quoi le deal qui est scellé entre Mandela et les Occidentaux? C'est de lui donner le pouvoir en lui retirant les têtes nucléaires. L'Afrique du Sud, qui avait 5 têtes nucléaires, s'est retrouvée. Les Noirs se sont retrouvés au pouvoir sans commandement, sans outils de défense. Parce que les têtes nucléaires leur avaient été retirées. C'était la gouvernance des nègres. Il n'est pas bon que les nègres aient accès aux boutons nucléaires. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Afrique continue de mourir, de souffrir, alors que cette Afrique elle-même contenait déjà la bombe atomique sur son continent. Et aujourd'hui, le président algérien est en train de terminer ce programme nucléaire qui est un programme qui a pour objectif de protéger d'abord l'Afrique. Et la France décide donc d'utiliser le Maroc pour déstabiliser l'Algérie. Et donc faisons attention. Je me réjouis de ce que le Burkina Faso et l'Algérie envisagent dorénavant une coopération militaire qui va renforcer les liens sécuritaires du continent. Et je souhaite que cette coopération militaire aille jusqu'au Mali. Je souhaite que les autorités du Mali et les autorités algériennes se rapprochent davantage pour sceller cette coopération militaire. Parce qu'une fois qu'elle est scellée, on va la déporter jusqu'à l'Atlantique. Et quand elle aura atteint l'Atlantique, la France sera finie, achevée. Donc, nous sommes en guerre. J'aime à le rappeler, l'Afrique est en guerre. Ne dispersons pas nos énergies. Ne nous battons pas entre nous. Nous avons un ennemi commun, c'est l'Occident, c'est la France. La France est notre ennemi commun. Si nous n'arrivons pas, nous, à être solidaires pour tisser des stratégies qui vont, à très court terme, mettre la France hors d'état de nuire, le procès des intellectuels africains et des panafricanistes ne saurait tarder de se faire. Donc, il est temps qu'on se réveille. Peuple d'Afrique, réveillons-nous. Seul, on ne peut rien. Unis, on est plus fort. Je milite pour cette union. Tous à l'unisson. Quand un frère africain est fort, mettons-nous derrière lui pour qu'il soit encore plus fort afin de porter l'Afrique. Aujourd'hui, l'Algérie est en train d'achever un programme. Mais, M. Banakani, les gens ne le savent pas. On en est encore à aller importer les téléphones de Chine, les ceci, le papier d'Irlande. L'Algérie vous fabrique tout ça sur place en Algérie, sur le continent. Renforçons les accords de coopération sud-sud, interafricains. Et nous avons la solution au problème occidental. Merci. Alors, merci déjà pour votre intervention. Vous revenez donc sur la médiation hypocrite du Maroc. Et donc, cette intervention, ou alors ce trop-plein d'amitié avec le Mali de la part du Maroc peut entraîner une déstabilisation de la Confédération de l'AES.